C'est sans la permission de mes camarades de Canal Concorde que je me permets de faire une courte vidéo. Déjà, je présente des excuses auprès de l'équipe. J'ai pas pu résister à cette intervention suite à la lecture de l'excellent reportage de notre ami Marc Ritchie sur Provence Reportage, dont le dernier contenu parle de la marche des mutilés qui a eu lieu sur Montpellier. Ça arrache le cœur, ça attire les larmes, ça crée de la révolte. Et si je me permets de faire ce petit contenu, c'est parce que j'ai vu les flics rester droits, impassibles, face à ces cris de douleur, ces cris de colère, face à ces plaintes proférées par les victimes et par tous les gens qui soutiennent ces victimes. Alors, je vous l'ai dit, c'est une très courte vidéo, elle ne va pas durer plus de 3-4 minutes peut-être, même pas. Je voudrais donner un conseil, pas un conseil aux gilets jaunes, parce que eux savent ce qu'il faut faire et ils sont libres. Je vais donner un conseil aux flics. Il se passe beaucoup de choses. Je vais pas développer. Il se passe beaucoup de choses dans la tête des gilets jaunes qui sont réprimés, qui sont frappés, qui sont traduits en justice pour des faits qui n'ont aucune solidité. Vous êtes juste là à porter plainte, vous flics, pour vous créer des petites rentes, avoir des indemnités que les juges vous octroient avec une facilité incroyable. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. On sait que vous faites commerce de ça. Ça, c'est pas nouveau. Vous profitez du système. Vous êtes des profiteurs, en réalité. Et pour finir la parenthèse, j'espère que si on arrive à reprendre le pouvoir, eh bien, une de mes premières demandes à mon petit niveau, ma voix ne porte pas, ça sera de refuser de vous payer vos heures supplémentaires. Parce que une heure supplémentaire doit être utile au travail que l'on fait, à la société. Et vous n'êtes d'aucune utilité aujourd'hui en tabassant des gens. Je n'oublie pas les morts. Je n'oublie pas les morts. Je n'oublie pas Zinad Redouane. Je n'oublie pas Steve. Je n'oublie pas Cédric, encore récemment, mort à cause de la police. Il n'y a pas d'autre terme. Je termine la parenthèse. Le conseil que je veux donner dans cette vidéo aux flics, je pense aux flics qui portent les boucliers. Je crois que la position frontale de leur bouclier n'est pas la meilleure des positions. Ils devraient mettre leur bouclier dans le dos, parce que le danger est derrière eux. Le danger est proféré par ceux qui leur tiennent l'épaule d'une main et qui tiennent l'LBD de l'autre. Le danger est proféré par ceux qui leur tiennent l'épaule d'une main et tiennent la matraque de l'autre. Le danger est proféré par ceux qui tiennent leur épaule d'une main et qui ont des gazeuses dans l'autre. Regardez le reportage de Provence Reportage, vous les flics, regardez ce reportage et vous comprendrez que ce conseil est d'utilité publique. Ce que je vous dis de faire, vous les porteurs de boucliers, de tourner le bouclier dans l'autre sens. Si vous ne voulez pas le mettre à terre, vous avez eu énormément d'occasions de poser vos boucliers, vos casques à terre. Vous ne l'avez jamais fait. Donc on comprend bien que vous n'êtes pas du côté du peuple. Ça, on a compris depuis longtemps. Mais par contre, protégez vos familles, protégez vos enfants, protégez votre propre santé. Tournez le bouclier pour vous protéger de ceux qui sont derrière vous, qui portent la couleur bleue. Merci encore une fois à Marc Ritchie. Et je vous donne rendez-vous mercredi 21h sur le canal Concorde. À bientôt les amis. Bonsoir à tous. Alors cette vidéo fait suite à une vidéo que mon ami et camarade Carto du canal Concorde a envoyé suite aux dernières manifs et que c'est en effet c'est un peu tardif tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, et il avait intitulé sa vidéo Conseil aux flics. Alors cette vidéo elle pourrait être vue, entendue comme étant un avertissement. C'est pas pour le défendre, mais en tout cas dans la compréhension que moi j'ai eue de cette vidéo, je ne vois pas du tout ni d'avertissement, ni de mise en garde, mais plutôt d'un conseil. Et venant je veux dire, d'un vieil anarchiste comme Carto, c'est plutôt, c'est plutôt étonnant qu'il ait eu envie de vous donner un conseil. Et je me joins à son conseil, hein, c'est-à-dire que pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais peut-être devoir interpréter comme
Non, non, il vous dit juste, les gars, sachez que les gens que vous défendez aujourd'hui, quand ils parlent, moi je trouvais son symbole super beau, hein, le bouclier, mais mettez-le derrière vous, parce que protégez-vous les gars, protégez-vous. Pourquoi? De qui? Pas des manifestants, pas du peuple. Sachez que vous êtes un fusible, et c'est même pas sachez, c'est que vous savez que vous n'êtes que des fusibles, les gars. Et qu'à un moment donné, si le pouvoir rompt, alors il va s'ouvrir à vous un champ de choses que vous ne maîtriseriez même plus. C'est-à-dire que ne pensez pas que vous serez soutenu jusqu'au bout, et que ces gens-là, qui sont au pouvoir, ceux qui font la pluie et le beau temps, ceux qui font la retraite et la non-retraite, la capitalisation et la contribution, et les cotisations et le chacun pour soi, sachez que ces gens-là ont un dessein, ont une vision un peu plus globale, qui sont idéologisés, et que c'est pas qu'ils sont capables, c'est que s'ils doivent vous lâcher, ils vous lâcheront, s'ils doivent vous dénoncer, ils vous dénonceront, s'ils doivent entamer une suite de procès, ils le feront. Et voilà, il y a deux champs qui s'ouvrent. Le premier, il serait de dire, imaginons que ils cèdent et qu'ils n'y arrivent plus, et qu'ils sont obligés de lâcher un petit peu du pouvoir, lâcher un peu de démocratie au peuple. Donc ce sera une avancée phénoménale dans l'existence de l'humanité, que des gens puissent, et surtout en France, hein, pays des droits de l'homme, pays du bon sens, pays du cartésianisme, pays voilà, des lumières, même si certains n'aiment pas ça, bon, c'est comme ça. Si jamais le pouvoir fléchit et que il accepte, c'est même pas il accepte, c'est qu'on lui arrache cette forme de démocratie, de décision du peuple, vous serez jugé. Vous serez jugé pour, globalement, pour vos actes et vos faits, comme la police a été jugée à un moment donné dans l'histoire, sans faire de point de Baudouin. Et à ce moment-là, moi je me pose la question, je me dis, mais vous avez des enfants qui auront certainement, et je vous le souhaite, des enfants, et à un moment donné, la question se posera. Pépé, mamie, papi, mamie, papa, maman, toi qui étais dans la police, qu'est-ce que tu as fait à cette époque-là, moment de la grande démocratie instaurée en France? Dans quel camp vous étiez? Même si moi j'estime qu'il n'y a pas de camp, hein, c'est que le seul camp qui est probable aujourd'hui, c'est le camp des dominants et des dominés. Malheureusement, et vous devez le savoir, vous ne faites pas partie des camps des dominants. Même si on vous donne un bâton, même si on vous donne des petits jouets pour les envoyer à la figure des gens qui bornent, qui estropient, qui tuent et qui mutilent. Dans le cas où vous irez jusqu'au bout, ces gens-là, ils en sont capables, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut pré-envisager. On n'est jamais à l'abri de se dire que ils seront droits dans leur boîte, ils tiendront jusqu'au bout, et qu'à aucun moment donné, ils lâcheront. Dans ce cas-là, à quoi vous aurez servi? Et imaginez que vous ayez un enfant, imaginez que cet enfant a un autre enfant, et que dans 40 ans, il vous pose la question simplement, mais il y avait la possibilité de me permettre de décider un peu plus, moi, à mon échelle, avec les autres qui m'entourent. Et qu'est-ce que tu faisais, toi, à cette époque-là? Donc vous voyez, dans les deux champs qui s'ouvrent, que j'envisage, il peut y en avoir d'autres, hein, et puis on pourrait élaborer d'autres fictions, mais dans les deux cas, qu'est-ce que vous aurez à répondre? Papa, pépé, maman, mamie, pourquoi tu m'as empêché d'avoir une démocratie? Papa, pépé, maman, mamie, maintenant que la démocratie est là, qu'est-ce que tu faisais toi à l'époque? Je sais, je suis dans le pathos, mais le pathos, c'est aussi une forme de rhétorique, c'est aussi une forme d'argument, on peut l'utiliser, c'est pas un souci, mais me dire que je suis dans une naïveté totale, essayer de parler aux flics, ça sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien, parce que, encore une fois, vous ne faites pas partie de la classe dominante. Vous êtes des prolos, si on peut qualifier vous êtes du peuple, du petit peuple. Il est rare qu'on trouve un enfant de la caste à s'engager dans la police. Il est rare. Je vous demande pas de choisir un camp. Il n'y a pas de camp, à part celui des dominants et des dominés. Je vous demande d'y réfléchir. Mais au-delà de vous demander à vous, en réalité, je demande à tous ceux qui nous écoutent de réfléchir à ces questions-là. En 2019, en 2020, Pépé, Mémé, qu'est-ce que tu faisais? Papa, maman, qu'est-ce que tu as fait? Ni conseil, ni avertissement, ni rien de tout cela. Moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne la mesure de ce qui est en train de se passer à notre époque. Qu'on prenne la mesure que nous sommes dans un mouvement historique. Parenthèse pour mes camarades, pour mes anciens camarades.
ceux qui m'ont promis des jours meilleurs, ceux qui m'ont promis le grand soir, même si j'y crois d'une certaine forme encore. Hein. Bougez-vous les gars, c'est le moment, c'est le moment. Le grand soir, il arrive bientôt. Allez, ciao.